la police cache ses brassards. Oui, il laisse faire. Mais attendez, Danse, sono en train de danser là. avant chaque manifestation, ils retirent les travaux. Ils les ont laissés. Les gars pour qui leur c'est bien. On est venu pour quelque chose, moi, là. Il y a pas qu'à Paris qu'elle a fait. Et je me baisse. Il y a un drone qui récupère. Vous voyez le drone? Ah oui. Oui. Ouais, parce que la police en France, elle filme, elle repère tous les gens. Là aussi, hein? Est-ce qu'il y a la télé? Est-ce qu'il y a Paris Match? Anche l'hai visto il drone, eh? Baalbek. Le temple de Jupiter héliopolitain de Baalbek est resté célèbre dans le monde, non pas par son pèlerinage antique, non pas, contrairement à ce que nous disent les guides, parce que c'était une des plus grandes villes de l'Antiquité. Pas du tout, c'était simplement un très grand sanctuaire, très important, aux marges de l'Empire romain, où se trouvait le plus grand temple jamais réalisé. D'autant plus fort qu'on doit se rallier les populations locales, d'où l'attention portée par ces souverains au début du IIIe siècle. La dynastie des Sévères est en campagne permanente contre les Parthes. Voilà, on se rallie les populations locales. Et les Syriens contre les Parthes, etc. Même les Parthes venaient en pèlerinage ici. Toute la région, tout l'Orient, le Proche-Orient, venait en pèlerinage à Baalbek. Donc un grand hôtel, construit par Auguste, et un plus petit en face, pour doubler, réalisé par Trajan. Les bassins de part et d'autre, et des colonnes votives également, dont on a retrouvé les socles. Régionales, les Cybèles, les Astartés, les Baals, et tous les panthéons orientaux se retrouvent au plus près de Jupiter héliopolitain. Donc on réunit finalement tous les cultes. On a une idée finalement d'un sanctuaire pan-oriental de l'Empire romain. Alors, toutes les structures de l'entablement, tout le décor de l'entablement, là vous avez encore le lion, Oui, on les voit. avec les différents lits, les différentes corniches, les prises, et ces prises justement végétales, symétriques, exubérantes, d'acanthes, de chardon, etc., sont typiques également de l'art romain, gréco-romain. Et là c'est bien parce qu'on n'a Là, pas on les pourrait commencer à échafaudages. prendre photo, là. Mais là on n'a pas les échafaudages, regarde. Tu prends la guide, les escaliers, Non, c'est bien parce qu'en même temps on voit le haut sans les échafaudages. On a ici un exemple merveilleux
en très bon état de conservation de ce que pourrait être le baroque romain. C'est un style classique romain qui est devenu exubérant par son décor et son langage décoratif, sous sensibilité bien sûr orientale. Et grâce à ce décor, on a pu réattribuer le temple à la divinité qui l'occupait, divinité qui est en fait un syncrétisme ou qui fait l'objet de convergence, vu que selon que vous venez de l'Empire ou de l'Orient, vous lui donnerez un autre nom et vous retrouverez toujours un de ces symboles sur place. Des sculaptes, mais aussi des divinités phéniciennes classiques que sont Eshmoun et Adonis, des dieux de guérison. Donc on peut finalement, c'est pour ça que je mets des guillemets sur temple de Bacchus, on peut y voir le dieu qu'on veut. En fait orientaux, et ceux depuis la période, depuis finalement les Assyriens, le 7e siècle, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. On connaît ce style d'autel au Moyen-Orient et on le retrouve ici. Les merlons sont juste figurés finalement dans l'enceinte qui entoure le cœur de l'autel. Ils ne sont pas bien découpés, mais on les voit bien, et l'archéologie a confirmé donc son utilisation en tant qu'autel parce qu'on a retrouvé à l'intérieur des ossements calcinés et des cendres. À Byblos, l'église maronite, c'est la cathédrale de Byblos. Trois étages en berceau de petits arcs brisés, et ce ne sont pas, tiens à le dire, ce ne sont pas des croisés d'ogives. Souvent, dans la littérature un petit peu pseudo-historique sur Arte, on dit oui, les croisés sont allés en Orient et ils y ont trouvé l'arc persan, l'arc brisé, etc. Et ils vont revenir et ils vont faire, ça va influencer les origines du gothique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça. C'est faux. En fait, c'est contemporain, c'est un développement. Restaurés, réutilisés, etc. Et les archéologues s'évertuent bien sûr à garder les pièces originelles. Parce que Petit drapeau libanais. Bah oui, 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 ça, Un peu rachitique. oui, oui, ça fait pas. Non, il faudrait. Ça, c'est l'acropole romain de la Byblos avec la ville antique en partie basse, les redans, les dents creuses. Oui, voilà. là, de ce côté-ci, les contreforts du mur, c'est la muraille du Bronze Ancien, de 2700 avant Jésus-Christ. Et devant, vous avez le mur Ixos, réalisé par les Égyptiens, le glacis qui remontait et s'appuyait sur un mur donc penché en glacis contre la muraille du Bronze Ancien. Donc tout ça sont les murs de Byblos. Vous avez les différents quartiers d'habitation, les différentes périodes qui sont représentées, et vous voyez le niveau de la période romaine en face, Oui. avec le portique corinthien. Il y a combien de mètres au-dessus? La source se trouve juste devant le mur, vous avez le puits qui descend avec un escalier en colimaçon. Non, on le voit pas, on va le voir quand on sera...
Donc, derrière, tout au fond, au bord de mer, c'est là que vous avez dans les herbes, en fait, les trous de poteaux, on les appelle, c'est-à-dire les traces figées dans la pierre et dans la terre, les premières habitations. Les Romains ont utilisé pour les colonnades, les portiques, le forum, et les croisés ont récupéré. Et encore un orthèse, ici, de la colonne. Ça vient d'Égypte? Ça vient d'Égypte. Assouan ou Mont Claudianus. L-I. On met le L de Liban devant. Voilà, on met le L de Liban devant. Voilà. C'est un diwan, c'est une structure classique de cette architecture qui monumentalise la porte, tout simplement. Mais surtout, vous verrez que ce sont des maisons au plan simple, quadrangulaires, mais qui sont toujours, ou qui sont toujours à étage. Le premier étage, le rez-de-chaussée, est sous voûte. Vous les voyez. Ah, le rez-de-chaussée, c'est là. Il est Ok. sous voûte. Oui, Il petite sert porte. de stockage, de magasin, mais il sert aussi aux serviteurs de la maison pour loger. Quelle est la différence entre un temple grec, entre un théâtre grec et un théâtre romain? C'est la vue sur la mer. Le granit encore égyptien, d'Assouan, du Mont Claudianus. Vous avez les bases de colonnes, bien sûr, colonnes corinthiennes. Vous en voyez les chapiteaux, quelques-uns qui ont connu une anastylose, qui ont été remontés. Et vous... C'est là que moi, je suis vraiment passionnée pour cette ville parce que je sens l'injustice. Avec, vous voyez, les frises embourrelées à vaguelettes, typiques de la période croisée, elle aussi du XIIIe siècle de la période croisée. Alors elle a été transformée, bien sûr, en mosquée et elle s'est agrandie avec les Mamelouks. On a rajouté différentes pièces, on a agrandi le tout, on a transformé aussi l'orientation avec le mihrab pour la prière, etc. Le Calat Saint-Gilles, le château de Calat. Bienvenue au château de Raymond de Saint-Gilles, au Calat, Saint-Gilles comme l'appellent les Arabes, en mémoire donc de Raymond IV de Toulouse. Les tours, toutes les élévations, le glacis que vous avez ici, tout ça est mamelouk et ottoman.